Or, la parole de Dieu dit dans le livre de 1 Thessaloniciens 5 au verset 17, priez sans cesse. Je te dirai pourquoi est-ce que ta vie de prière a baissé. Shalom, shalom, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bien-aimé, pourquoi est-ce que tu ne pries plus comme avant? Pourquoi est-ce que la prière est devenue pour toi un poids si lourd? Pourquoi est-ce que prier devient très très difficile pour toi? Tu es tombé dans la lourdeur. Avant, tu pouvais prier 2 heures, 3 heures, voire même 5 heures de temps. Mais aujourd'hui, ne serait-ce au minimum te réveiller le matin et recommander seulement pour 5 minutes, c'est devenu difficile. Tu es passé de 5 heures de prière à 1 minute. Au même voire même 2 fois tu sautes, il y a des jours où tu ne pries pas. Bien-aimé, je t'ai posé la question de savoir pourquoi est-ce que tu ne pries pas. Tu ne pries plus comme avant ou bien tu ne pries pas assez. Pourquoi est-ce que la prière est devenue une chose très très lourde et difficile? Oh, tu peux passer des heures au téléphone. Tu peux passer des heures à TikTok, à regarder des choses de la distraction. Mais quand il s'agira de la prière, le sommeil te prend. Automatiquement, tu as sommeil. Automatiquement, tu es fatigué. Quand il s'agit de la prière, petite distraction, dès que ton téléphone sonne là, bam, ta prière, c'est fini. Bien-aimé, pourquoi? Pourquoi ta vie de prière a changé, a basculé tout d'un coup? Pourquoi? C'est la question qu'il faut se poser. Bon, je vais un peu te donner les détails de pourquoi. Parce que ce n'est pas pour rien. Or, la parole de Dieu dit dans le livre de 1 Thessaloniciens 5 au verset 17, priez sans cesse. Je te dirai pourquoi est-ce que ta vie de prière a baissé. Mais, vous savez, quand on pêche, la parole de Dieu dit que c'est le péché qui met une séparation entre nous et Dieu. Vous savez, quand il y a un péché dans nos vies, du coup, chaque fois, on est en train de confesser le même péché et on n'arrive pas à abandonner. Des fois, on se dit, mais aujourd'hui, je vais prier, à quoi ça va servir? Du coup, on tombe dans la lourdeur. Des fois, à cause des situations de la vie, on se retrouvait à abandonner la prière. Bon, parce qu'aujourd'hui, c'était très difficile le travail, c'était très dur, j'ai pas pu rentrer même avec de quoi mettre sur la dent. Les jours deviennent de plus en plus difficiles. Du coup, on ne voit plus nécessaire à prier. Oh, bien aimé. C'est dans les temps difficiles que tu vas aller vers Dieu pour dire, papa, me voici. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de tel, j'ai besoin de tel. Parce que si tu ne fais pas comme ça, lui, le Seigneur, comment il t'exaucera si tu ne pries pas? Oh, la prière, c'est parler avec ton Père. Si tu ne parles pas avec lui, comment est-ce que ton Père saura de quoi tu as besoin? Oh, sa parole le dit. Le livre de Philippiens 4, verset 6 dit, je lis la parole de Dieu. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Bien-aimé, si tu restes tranquille, oh, tu as des besoins. Oh, le Seigneur dit de venir faire savoir nos besoins, par des prières à Dieu. Mais que tu préfères rester tranquille, dis-moi, comment est-ce que tu seras exaucé dans ta tranquillité? Oh, la parole de Dieu dit, demandez. On va lire ce verset. Évidemment que ce verset se trouve dans le livre de Jean 16 au verset 24. Je lis la parole de Dieu. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. C'est Jésus qui dit, hein. C'est Jésus qui disait cela. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevez, afin que votre joie soit parfaite. Alors, bien aimé, tu ne demandes pas. Tu peux faire rester tranquille. Tu dis, bon, moi je souffre, je traverse des difficultés. Bon, j'ai refroidi, j'ai baissé dans la foi et tout. Donc voilà, je ne sais plus comment je vais commencer, parce que je vis déjà une vie de péché. Comment est-ce que je vais commencer à prier? Ça fait longtemps que je n'ai plus prié. Mais tu ne sais pas que quand tu ne pries pas là, l'ennemi lui te vole. Quand les soucis viennent pour t'empêcher de prier, sache que c'est parce que l'ennemi voit une bénédiction arriver, qu'il vient avec autant de soucis. Pour que ta vie de prière doit baisser. Parce que l'ennemi ne peut pas t'attendre quand tu as une vie de prière. La plupart des personnes qui sont atteintes par l'ennemi, ce sont des personnes qui ont refroidi, baissé dans leur vie de prière, n'est plus au top. Mais, dans l'ennemi, a eu accès d'eux. Bien-aimé, voici ta force. Parler à Dieu. Parler à Dieu, c'est dans la prière. Entre donc dans l'intimité avec Dieu. Peu importe la chose que tu voudras, il te le donnera. Écoutez, le livre de 1 Jean 5, au verset 14 dit, je lis la parole de Dieu avec respect. Nous avons auprès de lui, cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous sera exaucé. Tu as la foi, mon bien-aimé. Demande avec foi et crois que tu as réussi ce que tu demandes. Alors tu seras exaucé. Que de rester dans l'inquiétude, tu t'inquiètes. Tu t'inquiètes comme ça là. Bien-aimé, tu es toujours là, à te morfondre, à te lamenter. La parole de Dieu dit dans le livre de Matthieu 6, verset 27. Qui de vous, par inquiétude, peut ajouter une cordée à la durée de sa vie? Qui de vous, par inquiétude,
peut ajouter une cordée à la vie, à la durée de sa vie. C'est pas par tes inquiétudes que tu seras guéri. C'est pas parce que tu t'inquiètes, tu te soucies que le Seigneur verra que non, ma fille se soucie. Il dit que je suis proche de ceux qui ont le cœur brisé. Mais va avec ce cœur brisé là en prière, le Seigneur se rapproche de toi. Mais si tu restes là, tu es néant, tu es froid, tu es tiède, tu ne vas pas vers le Père. Le Père ne saura pas de quoi tu as besoin. Autant ce que tu veux, demande avec foi. Parce que la parole de Dieu dit aussi que vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos désirs charnels. Demande selon la volonté de Dieu, comme on vient de le lire dans le livre de 1 Jean. Demande selon la volonté de Dieu et cela te sera accordé. Et de foi, c'est pas péché aussi. Vous voyez un peu? Il dit confessez vos péchés les uns les autres, priez les uns pour les autres. Car la prière du juste a une grande efficacité. Bien-aimé, c'est devant le Père que tu peux te purifier. C'est Jésus qui peut te pardonner. C'est Jésus qui peut te débloquer de cette situation dont tu stresses chaque jour. Mais pourquoi tu ne vas pas vers lui? Pourquoi restes-tu silencieux? Pourquoi restes-tu, tu t'attristes comme ça là? Pourquoi? Oh, tu sais que la solution est là devant toi. La solution, c'est ton Dieu, Jésus. Et aussi quand tu as prié, quand tu ne vois pas les choses s'accomplir, bien-aimé, persévère dans la prière. Dieu n'est pas aussi rapide qu'on le dit souvent. Dieu observe, il prend le temps de te façonner afin que la chose qu'il va te donner ne te garde pas. Il prend le temps de t'apprêter à recevoir ce qu'il va te donner de telle en sorte que cela ne part pas à ton égarement. Bien-aimé, quand c'est Dieu, persévère. On va lire dans le livre de Romains 12 au verset 12. La parole de Dieu dit là-bas, réjouissez-vous donc dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. Bien-aimé, réjouissez-vous dans l'espérance. Soyez patient dans la détresse. Bien-aimé, quand tu es stressé, quand ça ne va pas, persévère dans la prière. Si tu as prié que les choses ne s'accomplissent pas, ne sois pas pressé. Dieu n'est pas un Dieu de précipitation. Sois patient. Sois patient. Et la foi que ce que tu as demandé à Dieu, il va te donner. Dans la patience, tu recevras. Certainement, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps. Mais ça s'accomplira certainement. Avec Dieu, c'est pas toujours de tic au tac. Dieu te donne en fonction de comment il voit ton cœur. D'autres peuvent prier aujourd'hui et reçoivent ça à l'instant T. Parce que Dieu a vu déjà le cœur est prêt à recevoir cela. Par contre, toi, tu peux prier, ça prend des mois, même des années. Cela, le Seigneur prend du temps à t'aider, à réparer, à te façonner, à te préparer à recevoir cette chose. Bien-aimé, si tu vois ton frère réussir, et toi tu n'as pas encore réussi, ne te lamente pas. Chaque chose a son temps. Dieu agit. Chaque chose a son temps. Dieu fait chaque chose en son temps. Shalom, sois béni. Et surtout, reste dans la prière. Shalom.